Europe 1, 8h34, Thomas Soto. C'est la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, tout le monde tâtonne. Le Figaro, à 6 jours du premier tour, l'incertitude est totale. Libération qui affiche les noms des principaux candidats reliés par des traits, formant toutes les combinaisons possibles pour le second tour. Vous faites quoi ? Aujourd'hui en France veut combattre l'abstention et l'indécision. Lundi prochain, il sera trop tard. Et l'opinion rappelle que les plus de 65 ans sont généralement les plus mobilisés. L'élection entre les mains des seniors. On commence avec la Turquie. Oui, le monde revient longuement sur la victoire de Recep Erdogan au référendum entérinant l'extension de ses pouvoirs. Il pourra notamment nommer les magistrats, les membres de la Cour constitutionnelle. Dans le Parisien, Bernard-Henri Lévy s'alarme de cette défaite de l'islam des Lumières en Turquie. Ce fameux islam des Lumières qu'il cherche depuis 20 ans. Encore raté. C'est pas faute d'avoir vanté à l'époque Erdogan l'islamiste modéré. Mais il faut lire surtout l'opinion qui consacre un article aux résultats du référendum auprès des 1,11 million de Turcs de la diaspora européenne. 63,76% de oui, contre 51,41% de moyenne nationale, compte non tenu d'ailleurs des irrégularités supposées. En Allemagne, 63,07% de oui. Aux Pays-Bas, 70% de oui. Et en France, sur 140 000 électeurs, 64,85%. On comprend mieux la crispation du président turc autour de l'organisation de meetings en Europe. Visiblement, l'enjeu avait échappé aux autorités françaises qui ont autorisé ces meetings. Contrairement à l'Allemagne et aux Pays-Bas, la diaspora turque en Europe semble très loin de l'opposition laïque qui tente de se faire entendre à Ankara. Alors on compte les jours. Le Figaro nous dit qu'on est à 6 jours du premier tour. On prend ses doigts, on est mardi, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est bien dans 5 jours le premier tour. J-5. Oui, J-5 est dans le flou. Certains, puisque vraiment même sur les dates, on est dans le flou. On arrive à se tromper. Certains, comme les Échos, se mettent en quête donc des fameux électeurs cachés. C'est une réflexion très intéressante sur les sondages et leur difficulté à constituer des échantillons véritablement représentatifs. Parce que les électeurs qui refusent de répondre le font désormais sciemment, voyant les sondeurs comme une incarnation du système. Et puis, le vote de classe est moins marqué. Tel ouvrier apparaissant dans un panel ne votera pas forcément comme les ouvriers en général. Pire, l'incertitude modifie les motivations du vote. Comme le rappelle Guillaume Tabar dans le Figaro, la situation inédite de 4 candidats au coude à coude remplace le vote utile par un vote stratège. Le vote utile, écrit-il, tranche en général entre 2 candidats d'un même camp et profite à celui qui a le plus de chances d'arriver en tête. Le vote stratège prend en compte un risque. Il s'agit en fait d'éviter une configuration de second tour que l'on redoute, d'où un éventail de motivations contradictoires, loin des programmes. Vous nous parlez de la fonction publique et du malaise qui règne dans la fonction publique. Oui, c'est d'abord un article de Libération sur l'hôpital de Limoges, ses services réputés, mais ses personnels au bord de l'asphyxie, dont 4 se lancent dans une grève de la faim. L'absentéisme atteint 10% sur 5000 salariés. Chaque jour, 500 personnes manquent. La pénurie d'anesthésistes oblige à recourir à l'intérim, 1 000 € par jour. On demande à l'hôpital d'investir, mais sans marge de manœuvre budgétaire. Et dans Le Monde, c'est un petit article sur un phénomène nouveau, le manque de candidats dans les services de police judiciaire. Les dernières réformes de la garde à vue, du droit de la défense ont donné au personnel l'impression d'une suspicion permanente, alors ils fuient vers d'autres services comme le renseignement. Autre thème de campagne, l'immigration et le droit d'asile. Exactement, ça c'est le Figaro qui revient sur les chiffres du droit d'asile en 2016. 20% de demandeurs en plus. Mais le journal précise que le premier pays d'origine de ces demandeurs est l'Albanie, juste devant Haïti. À Metz, où la demande d'asile a bondi de 63% au premier trimestre 2017, les Albanais constituent 40% des dossiers. Pourtant, l'Albanie est candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Depuis quelque temps, beaucoup de ces ressortissants viendraient d'Allemagne, où le taux d'acceptation, 0,4%, est nettement moins élevé qu'en France, 16%. Une filière prospère, dit le journal, qui, au dire de l'ambassadeur de France à Tirana, alimente le trafic de fausses attestations. Vous nous parlez de Google qui a essuyé un petit revers. Exactement, et ça c'est voilà, l'Europe en rêve, la Russie l'a fait, écrit le Figaro. L'autorité de la concurrence russe vient d'imposer à Google de faciliter l'arrivée d'applications rivales des siennes sur les smartphones. Bon, en plus, le géant américain écope d'une amende de 7 millions d'euros. Une paille au regard de ses 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais quand même une brèche contre son abus de position dominante qui pourrait peut-être, sait-on jamais, aider les autorités européennes à enfin s'imposer. Ah, Gaston, 60 ans. Mais oui, Gaston, la gaffe qui a été célébrée dans l'ensemble de la presse. Mais Science et Vie Junior a décidé de se demander si les inventions scientifiques du gaffeur étaient réalistes. Vous savez, le gaffophone, dont le son absolument ignoble peut briser le verre et tout le reste. Ou alors la machine qui aide à mastiquer. La photocopieuse de bureau transformée en lanceur d'avion en papier. Ou la peau, vous savez, qui attire les essaims de moustiques. Alors pour le lanceur d'avion en papier, il existe, un Allemand l'a inventé, oui. Pour le reste, c'est
moins sûr. Il y avait bien l'appôt à électeurs, vous savez, fracture sociale, travailler plus pour gagner plus, mon ennemi c'est la finance, mais celui-là il est un peu cassé ces derniers temps. Tout se passe dans le gaffophone et dans le microphone jusqu'à la fin de la campagne. Merci beaucoup Natacha, à demain. À demain.